Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de la quinzaine du Palais du mois de janvier. Au sommaire, le Mali, sous embargo de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale refuse la prolongation de la transition malienne et annonce des sanctions depuis Accra, un sommet extraordinaire. À suivre également dans ce magazine le fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles et la question du chevauchement des années académiques dans les universités publiques du Burkina Faso. Explication du ministre porteur du dossier, le professeur Al-Kassoum Maïga, que vous entendrez dans un instant. Burkina Startup fait des heureux une nouvelle vision de financement des projets innovants voulus par le chef de l'État pour lutter contre le chômage des jeunes et booster l'entrepreneuriat. Réaction des bénéficiaires dans la rubrique concrètement de ce magazine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis le 9 janvier dernier à Accra, au Ghana, en session extraordinaire pour statuer sur la crise politique au Mali. Après l'examen des conclusions des Assises nationales de la refondation, la CEDEAO a décidé de suspendre le Mali. Les différentes sanctions dans ce compte rendu de Rodrigue Boro et Mawa Yen. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits de première nécessité, gel des avoirs de la République du Mali dans des banques centrales et commerciales de la CEDEAO, suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, ce sont entre autres les sanctions prises contre le Mali à l'issue du sommet extraordinaire d'Accra. Les chefs d'État et de gouvernement ont analysé l'évolution de la situation politique au Mali. Ils ont constaté que, contrairement malheureusement aux engagements qui avaient été pris par les autorités de la transition, pour une transition en fait de 18 mois, et qui devrait permettre d'organiser des élections en février 2022, et qu'il n'y a pas eu de progrès. Alors les chefs d'État et de gouvernement ont considéré que les engagements qui avaient été pris par les partis n'ont pas été respectés. Et ils ont décidé en fait d'appliquer une batterie de sanctions qui avait été suspendue par le passé en attendant effectivement de voir un nouveau calendrier. La conférence a instruit les institutions financières communautaires pour l'application immédiate des sanctions retenues par la CEDEAO. Les différentes sanctions retenues contre le Mali seront réexaminées lorsqu'un chronogramme crédible pour l'organisation des élections présidentielles et législatives sera élaboré avec l'ensemble des partenaires et validé par tous. En prélude à ce sommet, le président du Faso, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a présidé une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale. Ce sommet a servi de cadre aux dirigeants des pays membres de l'UEMOA d'harmoniser leur point de vue sur la question malienne. En dépit de la situation sécuritaire difficile, le pays des hommes intègres présente une bonne image sur la scène internationale. Au nom de l'amitié et de la fraternité, 9 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Burkina Faso ont présenté leur lettre de créance au président du Faso, cérémonial en images, avec Mathias Drabo, Drissa Dao, Moumini Yamayogo et Mawa Yen. Tapis rouge, escadron d'honneur, fanfare, c'est en toute solennité que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu ce 11 janvier 2022 les lettres de créance de 9 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Première à présenter ses lettres de créance au président du Faso, son Excellence Madame Esther Johanna Elisabeth Lefen, nouvelle ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas auprès du Burkina Faso. Juriste de formation, elle résidera à Ouagadougou et va travailler au renforcement des relations entre les Pays-Bas et le Burkina Faso. À sa suite, le président du Faso a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Canada auprès du Burkina Faso, son Excellence Madame Lee-Anne Christine Herman. Titulaire d'un master en commerce international et d'un diplôme de 3e cycle en relations internationales de l'Académie diplomatique de Vienne, Mme Lee-Anne Herman a sa résidence à Ouagadougou. Après l'ambassadeur du Canada, c'est son Excellence Mme Maria Salgren, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède auprès du Burkina Faso, qui a présenté ses lettres de créance au président Roch-Marc Christian Kaboré. Diplomate et titulaire d'une licence en sciences politiques et communication et d'un DSS en relations européennes et internationales, Mme Maria Salgren a sa résidence à Ouagadougou.
Quatrième diplomate a présenté ses lettres de créance au président du Faso, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana auprès du Burkina Faso, son excellent monsieur Boniface Gambila Adagbila. Il a passé une grande partie de sa carrière professionnelle à l'autorité du fleuve de la Volta et au programme national ghanéen du Service national de développement. Le nouvel ambassadeur du Ghana au Burkina Faso résidera à Ouagadougou. Après le Ghana, c'est au tour du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès de notre pays, son excellent M. Lamine Ouattara, de présenter ses lettres de créance au président du Faso. M. Lamine Ouattara, qui résidera dans la capitale burkinabé, va travailler au renforcement de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À la suite du représentant de la Côte d'Ivoire dans notre pays, le nouvel ambassadeur et plénipotentiaire de la République de Gambie, son excellent monsieur Adrama Sidibé, a présenté ses lettres de créance au président du Faso. Comptable de formation, le diplomate gambien aura sa résidence à Dakar, au Sénégal. Ensuite, le président du Faso a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie au Burkina Faso, son excellent monsieur Nikolai Nastase. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques, il aura également sa résidence à Dakar, au Sénégal. Huitième diplomate a présenté ses lettres de créance au président du Faso, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de Koweït dans notre pays, son excellent monsieur Mohamed Abdallah Al-Alidi. Le diplomate koweïtien dans notre pays, qui représente également son pays au Ghana, où il réside, a occupé des fonctions diplomatiques au Pakistan, aux Émirats arabes unis, en Syrie et en Algérie. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège dans notre pays, son excellent monsieur Vega Bradnissen, qui a été le 9e ambassadeur à présenter ses lettres de créance au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il représente également la Norvège au Mali, où il aura sa résidence. En sport, un nouveau champion HBE en boxe super léger. Il est burkinabé, le caporal Mathias Napango, un élément du GSPR, le groupement de sécurité et de protection républicaine. Il a présenté sa ceinture à ses supérieurs hiérarchiques le 10 janvier dernier. Mathias Drabo et Eleonore Ouedraogo, reportage. Fier et enthousiaste, le caporal Mathias Napango, nouveau champion HBE, présente sa ceinture à ses collègues du GSPR, le groupement de sécurité et de protection républicaine. Le boxeur burkinabé a reçu son sacre la nuit du 29 décembre 2021 au Nigeria en remportant son combat contre le Nigérian Onyema Miracle par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise. Notre camarade a pu honorer donc non seulement le Burkina Faso, mais particulièrement le groupement, en allant s'imposer au Nigeria, où il a remporté sa ceinture. Nous allons donc profiter de cette occasion pour présenter à tous la ceinture de notre camarade et à l'occasion donc le féliciter officiellement. Il reçoit ici les félicitations de tout le groupement pour l'honneur fait à la nation entière. C'est eux-mêmes qui sont vraiment à la base de tout, de cette réussite. Parce que les entraînements, en tout cas, ils ont mis tous les moyens à ma disposition pour que je puisse faire cette compétition. Ça leur dit un grand merci et je les promets plus que champion d'Afrique. Le caporal Mathias Napango, élu meilleur boxeur par l'association des journalistes sportifs du Burkina de la saison, devrait à présent défendre son titre chaque trimestre en invitant un candidat de son choix parmi les 10 premiers Africains de sa catégorie à un combat ici au Burkina Faso. Au chapitre des audiences, le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré a ouvert ses portes à plusieurs personnalités ces 2 dernières semaines. Défis sécuritaires et sanitaires étaient au menu des échanges. Le président du Faso a également reçu différents rapports des institutions de notre pays. Ainsi, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu en audience le président de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, Khalifa Yemboado, Rodrigue Namono. Il est venu remettre le rapport 2019-2020 sur la situation nationale des droits humains au président Kaboré. Il ressort que la situation est globalement préoccupante en matière de droits humains avec la crise sécuritaire.
Le président du Faso a ensuite reçu le président du CES, le Conseil économique et social, Bonaventure Dimsongdo Ouedraogo. Il est venu présenter au chef de l'État le nouveau bureau du CES, fort de 22 membres mis en place à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution. Roch-Marc Christian Kaboré et ses hôtes ont aussi fait le point des actions déjà entreprises depuis l'installation des membres du Conseil le 21 octobre dernier. Marguerite Ouedraogo Bonane, la présidente de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, a également remis le rapport d'activité 2020 de son institution au président du Faso. Le document est une compilation des actions d'information et de sensibilisation, des actions de contrôle, de la conformité des données à caractère personnel, des actions de gestion de plaintes, des actions de veille juridique et technologique conduites par la CIL au cours de l'année 2020. Le président du Faso a reçu en audience une délégation composée de ministres et de présidents d'institutions du Mali, conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La délégation a remis au président Kaboré le rapport des Assises nationales de la refondation du Mali. Enfin, Roch-Marc Christian Kaboré a eu des échanges avec Minata Samaté Sissouma, la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, élue en octobre dernier. Elle a témoigné sa reconnaissance au président du Faso pour la confiance et demandé ses conseils et orientations pour réussir sa mission. Dans la rubrique « Les dossiers du Conseil », nous nous intéressons au décret portant organisation et fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles, adopté en Conseil des ministres le 1er décembre 2021. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il serait également question des actions en cours pour mettre fin au chevauchement des années académiques dans les universités publiques du Burkina. Professeur Alkassoum Maïga. Depuis 2018, nous avons mis en place les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est-à-dire qu'après le bac, les bacheliers dans ces domaines-là rentrent dans ces classes préparatoires pour suivre 2 années de cours et après ils peuvent faire le test pour entrer dans les grandes écoles en vue donc de se former comme ingénieurs dans ces différents secteurs-là. Donc après les classes préparatoires que nous avions adossées au début à l'université Thomas Sankara, nous avons créé l'école polytechnique de Ouagadougou qui comporte près d'une douzaine d'instituts qui doivent former des gens, des experts dans le domaine des techniciens ou des ingénieurs. Les meilleurs déposent leur dossier, on fait un test et donc il y a un nombre de places limité. Donc sur la base du test, on retient les meilleurs qui vont être autorisés à s'inscrire pour les classes préparatoires. Nous avons, en termes de classes préparatoires, c'est les classes préparatoires pour les mathématiques et les classes préparatoires pour la physique et la chimie. Mais nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse mettre des classes préparatoires pour les domaines techniques, c'est-à-dire ceux qui ont fait le bac F, le bac H, pour qu'eux aussi, on puisse mettre en place des classes préparatoires. Mais la volonté à long terme, c'est d'avoir même des classes préparatoires dans le domaine de la littérature. En fonction des besoins, on avisera pour élargir donc la gamme des régions qui doivent être couvertes par ces classes préparatoires. Quand moi je suis arrivé en 2017, on avait par exemple des bacheliers de 2016 qui n'avaient pas pris des cours. Ils ne sont pas allés à l'université en 2016. Souvent, c'est en 2017, au mois de juin ou de juillet, qu'ils ont commencé des cours. Certains sont venus même vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça. Donc c'est des retards qui étaient criards. On a travaillé parce qu'il faut réduire les délais tardifs de rentrée. Et on a fait en sorte que certains ont commencé déjà au mois de janvier, la plupart commençaient à prendre les cours. Malheureusement, nous sommes passés par la période de la Covid, qui a entraîné que des fermetures, donc ça a mis en retard certains. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que dans beaucoup de secteurs, on a pu drastiquement réduire les délais tardifs de rentrée. Cette année, au mois d'octobre déjà, certains sont rentrés.
Au mois de novembre, décembre, beaucoup sont rentrés. Et ceux qui sont rentrés le plus tard possible, c'est le mois de janvier et quelques 2 ou 3 situations où on me dit que ça va être au mois de février. Ça veut dire que nous avons grignoté ce retard-là et que peut-être que l'année prochaine, on gagnera encore mieux. Mais je peux vous dire que pour cela, nous avons expérimenté. Il y a toute une batterie de mesures qui ont été prises. Mais la mesure qu'on a engagée dernièrement et qui a été concluante, c'est qu'au niveau de l'université Thomas Sankara, nous avons opéré le décrochage entre les anciennes promotions et les nouveaux bacheliers. Il y a une autre mesure qu'on a expérimentée au niveau de Joseph Kizerbo en SVT, où il y avait une compilation de promotions. Là-bas, en 2020, nous n'avons pas orienté de nouveaux bacheliers en SVT, ce qui leur a permis de travailler sur les anciennes promotions. Et en novembre, la rentrée a été effective. Mais il y a le chevauchement à 2 volets. Il y a la rentrée normale, mais il y a ceux qui sont là depuis longtemps également avec des licences qui n'arrivent pas à finir. Et c'est là que nous avons mis les dispositions pour qu'on puisse faire des examens spéciaux pour les accompagner. C'est-à-dire qu'il y a l'examen normal, il y a la session de rattrapage. Si vous faites tout ça et que ça ne marche pas, on fait un examen spécial pour accompagner. Donc il y a une 3e chance. Donc quelquefois on a fait ça marcher. Et ça également c'est pour accompagner les anciens qui sont dans les licences où ils sont dans un empilement incroyable. Et ça permet donc de libérer de l'espace pour pouvoir avancer. Donc je suis très confiant par rapport au fait que, en tout cas à la rentrée prochaine, la grande majorité, pour ne pas dire autour de 90%, on doit pouvoir mettre de l'ordre dans les années universitaires. Nous avons, malgré tout, un système d'enseignement supérieur, un système de recherche, un système d'innovation qui fonctionne. Dans notre espace, la seule université francophone classée, c'est l'université du Joseph Kizerbo. Il y a des pays voisins qui cherchent à être classés. Donc notre système n'est pas aussi bancal qu'on a tendance à le faire croire. Si on veut consolider tout ceci et faire en sorte que nous soyons dans le peloton de tête, il faut que chacun prenne l'engagement pour qu'ensemble, on puisse avancer. Le ministre Al-Kassoum Maïga sur des propos recueillis par Mathias Drabo, Rodrigue Boro et Moumini Yameogo. Burkina Startup, une initiative du chef de l'État pour insuffler une nouvelle dynamique à l'entrepreneuriat des jeunes. Burkina Startup a permis l'éclosion de nouvelles entreprises sur le financement du FBDS, le Fonds burkinabé de développement économique et social. Les bénéficiaires en parlent dans cet élément de Drissa Daou, Mathias Drabo et Moumini Yamiogo. Nous avons découvert le programme Burkina Startup, comme tout le monde, voilà, à travers les médias. Cela faisait environ 5 ans que nous avions notre projet et nous souffrons du manque de financement. Donc tout de suite, on s'est préparé et nous avons suivi toutes les étapes du processus. Et après, donc, nous avons été retenus pour le financement de notre projet d'entreprise, à savoir le projet de transformation des arachides du Burkina. Ce fonds nous a permis d'acquérir les différents matériels logistiques et informatiques qui nous permettent de développer notre application. Ce fonds nous a également permis d'acquérir le personnel, de recruter des jeunes talents burkinabés qui travaillent jour et nuit pour le développement de l'entreprise. On a 8 emplois directs et une 15aine d'emplois indirects. Sandcorp est une entreprise de développement de logiciels informatiques. Nous sommes spécialisés dans la gestion d'entreprise. C'est dans cette optique que nous avons implémenté Fleet Night, qui a été lauréat du programme Burkina Startup. Et dans cette optique, nous espérons obtenir un financement de 50 millions. Cet accompagnement permettra à l'entreprise de développer son activité, de recruter plus d'ingénieurs et aussi de s'étendre à l'international. Pour le programme Burkina Startup, depuis 2017 à aujourd'hui, nous avons eu à regarder plus de 2000 projets de jeunes. Aujourd'hui, nous avons 137 projets qui ont été retenus pour un coût global environ de 8 milliards
de francs CFA. Sans Burkina Startup, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas donc pu lancer notre activité. Voilà. Il faut noter ici qu'actuellement, avec la crise sanitaire, là, nous avons beaucoup souffert. Dernièrement, Burkina Startup nous a proposé la possibilité en tout cas de nous refinancer à travers un fonds de roulement. Donc on peut dire que Burkina Startup et puis Econut, c'est un partenariat, un très bon partenariat pour nous. À Unipay, nous profitons de ce micro aussi pour appeler le fonds à davantage de soutien à la jeunesse et aux différents entrepreneurs bénéficiaires de Burkina Startup. Le fonds ambitionne d'être le leader du financement de l'économie à l'horizon 2025. Et comme je l'ai dit, le fonds est un instrument pour le moment entre les mains du chef de l'État et de son programme. Donc les ambitions ne peuvent pas être en dehors des ambitions et de la vision du chef de l'État. Le fonds d'ici 2025 sera le porteur de la vision du chef de l'État, qui sera imprimé certainement par le ministre en charge de l'économie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro de la 15e du Palais. Merci de votre fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.